Saviez-vous que le Sénégal et la Sierra Leone possèdent, ensemble, de quoi changer la face de l'Afrique de l'Ouest? Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est reconstruite grâce à une idée simple mais puissante. Unir charbon et acier pour bâtir un avenir commun. Avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette coopération visait à reconstruire l'économie européenne, éviter les conflits et poser les bases de ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Aujourd'hui, le Sénégal et la Sierra Leone ont devant eux une opportunité similaire autour de deux ressources clés, le gaz naturel sénégalais et le minerai de fer sierra-léonais. Récemment, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a effectué une tournée officielle en Sierra Leone, une visite diplomatique, mais aussi très stratégique. À Freetown, plusieurs accords bilatéraux ont été signés avec les autorités locales. Mais un moment a particulièrement retenu l'attention. La visite de la mine de fer de Marampa, aux côtés du vice-président sierra-léonais, Mohamed Dioulde Diallo. C'est dans les profondeurs de la Sierra Leone que se trouvent les mines de Marampa, 150 km au nord de Freetown, à Lunsar plus précisément. C'est le vice-président Mohamed Dioulde Diallo qui introduit en personne le Premier ministre Ousmane Sonko sur ce site d'extraction du minerai de fer, avec ses réserves estimées à 1,7 milliard de tonnes. La mine est représentative des richesses minérales inestimables de la Sierra Leone. Les deux pays ont convenu de créer un pôle régional de traitement de minéraux, une volonté qui fait converger d'un côté le potentiel gazier du Sénégal, ses infrastructures de transport et des services portuaires, et de l'autre côté, les ressources minérales de la Sierra Leone, pays aux besoins énergétiques croissants. Les accords ont été signés une heure auparavant, au sortir de l'audience avec le président Julius Maada Bio et de la séance de travail technique entre les deux délégations. Qui constituent surtout des avancées significatives dans l'objectif commun que nous avons de construire nos développements de manière endogène, de manière souveraine et en comptant sur nous-mêmes d'abord, sur les ressources dont le Seigneur nous a dotés et sur la mutualisation dans la gestion de ces ressources. La Sierra Leone est engagée dans une industrialisation créatrice d'emplois et de richesses. À Marampa, les exploitants de la mine ont tenu à présenter leur expertise et leur technologie de pointe. Ici, un concasseur d'une capacité de 3000 tonnes par heure. À quelques centaines de kilomètres d'ici, en Sierra Leone, dort un trésor, du minerai de fer en quantité et d'une qualité exceptionnelle. Un trésor que Sonko est allé voir de ses propres yeux. D'un côté, le Sénégal, du gaz naturel en abondance. De l'autre, la Sierra Leone. Un minerai de fer d'une qualité exceptionnelle. Ensemble, ils peuvent produire un matériau stratégique, l'acier. Et avec cet acier, tout devient possible. Des rails pour les trains, des ponts entre les régions, des structures métalliques pour ports, usines, entrepôts, des wagons, des locomotives, des trains entiers. Prenez l'autopont de Saint-Lazare, ici à Dakar. 1600 tonnes de charpente métallique, fabriquée localement. Plus de 800 tonnes d'acier d'armature, coulé dans le béton. Sans cet acier, il n'y aurait tout simplement pas d'autopont. Que dire des autoponts de Yoff, de Cambérène, de Kermassar? Maintenant, imaginez. Si on pouvait construire ce type d'infrastructure à Mbour, à Kaolack, à Thiès, à Touba, des ouvrages modernes, solides, accessibles, partout dans le pays, pas seulement à Dakar. Et que dire des routes sans passerelle, notamment sur la RN1 et la VDN3. Des familles qui traversent, chaque jour, au péril de leur vie. Alors que la solution est simple. Des passerelles solides, fabriquées ici, avec notre propre acier. L'acier local, c'est aussi des structures d'éclairage, des supports de panneaux, des garde-corps adaptés à nos villes. Il est aussi présent au cœur du bâtiment. Des barres d'armature solides qui renforcent nos constructions, des poutres robustes qui supportent nos immeubles, des tôles pour des toitures durables et des structures modulaires, rapides à monter pour écoles, hôpitaux, logements.
Sans cet acier, pas de bâtiments sûrs, pas d'infrastructures qui durent. C'est grâce à lui que nos villes grandissent et que nos communautés progressent. En maîtrisant toute cette chaîne ici même, le Sénégal peut réduire ses importations, baisser les coûts de construction, stimuler un secteur BTP Made in Sénégal. Et pourquoi s'arrêter là? Avec le gaz du Sénégal et le minerai de fer de la Sierra Leone, nous avons toutes les clés pour produire nos propres rails aux normes internationales. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la coopération avec des partenaires comme la Chine, un véritable expert mondial du ferroviaire, nous pouvons aller beaucoup plus loin. La Chine est aujourd'hui le leader incontesté dans la fabrication de trains à grande vitesse, de locomotives modernes, de wagons adaptés à tous les usages et même de systèmes ferroviaires complets. Elle a bâti en quelques décennies un réseau ferroviaire parmi les plus étendus et les plus performants au monde, alliant innovation technologique, production massive et maîtrise des coûts. En s'appuyant sur ce savoir-faire, le Sénégal peut développer ici, sur son sol, des unités d'assemblage et de fabrication, des wagons, des locomotives, même des trains complets. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles lignes. Dakar-Saint-Louis, Dakar-Tambacounda, Dakar-Thiès et bien d'autres. Bref, un réseau ferroviaire national fort, souverain, durable. Cette industrie créerait des milliers d'emplois qualifiés, renforcerait notre souveraineté technique et stimulerait toute une chaîne d'activités économiques autour du transport ferroviaire. Ensemble, gaz, fer et technologies chinoises peuvent faire du Sénégal un acteur clé du ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Produire notre propre acier, c'est créer des emplois, des usines, des opportunités partout dans le pays. Ce n'est pas un rêve, c'est techniquement possible. Comme l'Europe d'après-guerre s'est unie autour du charbon et de l'acier pour bâtir la paix et la prospérité, le Sénégal et la Sierra Leone ont aujourd'hui l'opportunité unique de s'allier autour du gaz et du fer. En produisant leur propre acier localement, ils peuvent construire des infrastructures solides, développer des industries, créer des emplois et asseoir leur souveraineté économique. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest, une ère où nos ressources deviennent le moteur de notre développement. Le futur s'écrit maintenant. Ensemble, construisons-le avec l'acier local. Avant de se quitter, prenons une minute pour mieux comprendre 3 mots-clés, le fer, la fonte et l'acier. Le fer, c'est la matière première. C'est ce qu'on extrait du sol sous forme de minerai. Mais brut, il est encore peu utilisable. La fonte, c'est du fer chauffé à très haute température avec beaucoup de carbone. Elle est très dure, mais aussi cassante. On l'utilise pour des pièces solides, comme les plaques d'égout ou les blocs moteurs. L'acier, lui, c'est du fer transformé avec moins de carbone. Résultat, il est résistant, souple et durable. C'est le matériau idéal pour construire des rails, des ponts, des immeubles ou encore des trains. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker.